Pour le moment, nous accueillons JC au 3921. Bonsoir JC. Bonsoir, Bonsoir. D'où nous appelez-vous JC et quel âge avez-vous? de Brest, j'ai 28 ans. 28 ans, d'accord. Qu'est-ce qui vous amène JC? Oui, c'est pour parler un peu de handicap en général, quoi. Oui, Ralliement de moi, quoi. Mon handicap. d'accord. Bah écoutez, on vous écoute. Waouh, bonsoir. Quoi? 28 ans, je suis. Non, bonsoir, Bonsoir. j'ai 28 ans, je suis déficient visuel. En gros, j'ai qu'un dixième, enfin, moins d'un dixième d'acuité visuelle. Mhm. Et c'est spécial, enfin, waouh. Vous m'entendez? Ah oui, je vous entends très bien. Et en fait, il y a énormément de difficultés, enfin, dans la vie sociale qui est inexistante. Enfin, c'est très spécial. Enfin, je suis en direct et ça me perturbe. Et pourquoi ça vous perturbe, dites-moi? Je sais pas. Mais non, mais faut pas avoir peur, vous inquiétez pas. Non, en fait, le truc, c'est qu'on est exclu de plein de choses, en fait. C'est-à-dire le marché de l'amour exclu, marché de l'emploi exclu, vie sociale inexistante. Et du coup, faut s'occuper comme on peut, quoi. Parce qu'en fait, les écoles spécialisées, c'est très spécial. C'est très spécifique. C'est pas. Enfin, Qu'appelez-vous les écoles spécialisées, JC? c'est-à-dire, il y a des écoles spécialisées pour déficients visuels. C'est-à-dire, Oui, oui. à Paris, c'est l'INDIA. Des jeunes aveugles à Lille, c'est enfin il y a plein de c'est particulier parce que on vous force à faire des choses que vous voulez pas et finalement mais ça fait enfin, ça en fait ça peut refermer un enfant sur lui-même. Ça peut ressembler Ça, à ça peut refermer en fait ça refermer, pardon. oui. Et c'est ce qui m'est arrivé un peu. Voilà. Et du coup à 28 ans voilà Ça vous a brusqué plus qu'autre chose, en fait, tout ça? oui, il faut apprendre le braille alors devenir accordeur de piano, c'est ce qui va être mieux, c'est ce qui t'ira le mieux. Ben non, c'est peut-être pas ça. Enfin, on est forcé à plein de choses et puis finalement, j'ai fait dire non pour avoir des problèmes, quoi. Et vous avez perdu la vue depuis la naissance, c'est ça que vous En m'avez fait, dit? si vous voulez, j'étais prématuré. Du coup, il y avait un traitement. Enfin, je suis pas du métier, hein, excusez-moi. Et il y a il y avait, je pense, la jaunisse, à ce qui paraît. Du coup, il fallait faire une photothérapie un peu. Du coup, il fallait bander les yeux, chose que à l'époque ils n'ont pas fait. Et ça Oui, m'a cramé la rétine. ça vous a cramé la rétine et donc vous avez perdu la vue complètement. Euh, Ça se dégrade. Plus je grandis, plus ça se dégrade, quoi. Et donc du coup, en fait, vous vous retrouvez aujourd'hui à 28 ans avec ce sentiment d'être écarté de la société, esseulé? Mais c'est- oui, mais enfin, pas de la faute des gens, parce que finalement, la journée, quand je circule, ça ne se voit peut-être pas forcément. Mais enfin, au niveau du regard, il se passe rien, quoi. Il n'y a pas de détails. Et enfin, je sais pas. En fait, le regard fait tout, et j'ai pas ça, quoi. Ouais, et ouais, je suis un peu, ouais, désolé, comme on veut dire. Et du coup, il faut s'occuper avec un sport, un peu de musique, enfin, comme un ado, quoi, finalement. Enfin, il y a des formations, hein. J'ai c'est space de se retrouver parmi des. Enfin, moi, je suis juste malvoyant, quoi. Je suis pas fou. Et souvent, dans les centres de formation, on se retrouve avec des sacrés spécimens. Enfin, excusez-moi du terme, mais je sais pas si. C'est-à-dire, qu'entendez-vous par là? Des mecs un peu. Qui ont pas toute leur tête, quoi, qui sautent partout, qui te crachent à la gueule, qu'il faut savoir se.
Faut se retenir, sinon on peut faire une connerie, quoi. Du type? Type, se défend enfin, se péter un câble. Ouais, ouais. Parce que vous vous retrouvez, avec, des gens qui sont uniquement non-voyants ou il y a d'autres, Ah non, mais il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout. vous auriez aimé quoi, vous, en fait? Parce que vous avez 28 ans, heu, rien n'est trop tard, là. Ah oui, rien n'est trop tard, mais enfin, waouh, franchement une vie de famille, quoi. La vie de famille, ouais. C'est ce qui vous manque le plus? Ouais, franchement, ouais. Et lorsque vous dites que l'amour vous est, interdit, en fait, vous n'avez jamais eu, vous n'avez jamais rencontré de jeunes femmes qui vous correspondent? Ah si, j'ai même, un enfant, mais le truc c'est que, beh, ça tient jamais la route, en fait. Vous avez eu un C'est enfant? Oui, D'accord. qui a aujourd'hui 4 ans. Mais le truc c'est que ça tient jamais la route. Souvent les gens, 1 ou 2 remarques, et ça se dégrade et enfin, c'est pas moi qui fais les remarques, en fait, c'est l'entourage des voilà, l'entourage. Enfin, une ou quelques remarques et c'est enfin, très souvent, les gens se barrent, quoi, parce qu'ils se disent: «Bon, il y a peut-être mieux ailleurs» et je sais pas. Je peux jamais être trop fier, en fait, parce que, bon, admettons, demain il pleut, je dois sortir, je peux pas monter dans ma voiture, comme tout le monde le ferait Oui. et enfin, je sais pas. Il y a juste ce côté social, qui est brisé, quoi. C'est-à-dire pas je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est perturbant. Le côté social, en fait, est brisé, lorsque vous dites que le côté social est brisé, hem, je n'arrive pas à, en fait, à saisir, C'est-à-dire, comment dire ça? C'est-à-dire, en fait, je suis jamais trop présentable. C'est-à-dire là, admettons, bon, il pleut, je dois oui, aller quelque part. oui. Hop, oh là là, il y a pas de permis. Forcément, ouais, voilà, j'arrive à arroser, enfin, je sais pas, c'est toujours spécial. Vous comprenez pas? Bah, j'ai du mal à comprendre, à partir du moment où vous sortez, vous n'avez aucune interaction avec qui que ce soit, c'est ça que vous me dites? Ah si, il y a des interactions, mais enfin, c'est il y a des interactions, mais enfin, visuellement, je sais pas si la personne, elle me regarde de travers. Oui, ça vous ne Si le savez pas, en je fait. peux pas le oui, voilà. Vous Et ne du coup, pouvez pas le c'est très percevoir. c'est ouais, du coup, c'est très sommaire à chaque fois, c'est succinct, quoi. Mmh. Juste ce qu'il faut, et voilà. Oui, ce qui vous gêne finalement, au quotidien, si je saisis bien, hein, encore une fois ce que vous me dites, c'est que vous n'arrivez pas à, vous n'arrivez pas à sentir exactement, les situations, qui défilent dans une journée. Vous n'avez pas, la possibilité de, mais c'est la vue en fait qui vous. Ouais, c'est la vue qui fait tout ça et en plus, enfin, ouais, c'est la vue qui fait ça et du coup, je suis pas en train de vous dire, je suis triste, hein, parce que j'aurais pu être en fauteuil et bien voir. Mais, en fait, c'est perturbant de ne pas trop savoir ce qui nous entoure, ce qui va pas, ce qui ne pas être enfin, je sais pas, avoir ne serait-ce qu'un permis, c'est peut-être pas grand-chose, mais, je pense que ça sert quand même. Mais ce permis, vous l'avez ce permis? Lequel? Bah, je sais pas, vous me dites, ne pas, je ne sais pas, vous m'avez parlé d'un permis. De quel permis vous me parlez? Conduire. Oui, mais vous l'avez ce permis de conduire? Mais non, je peux pas l'avoir. Ah bon? J'ai qu'une Non, mais dizaine bien, d'acuité visuelle. mais oui, ah oui, d'accord, parce que là, j'étais perdu. Ce permis, non, vous ne pourrez jamais l'avoir, bien évidemment.
bien Oui, évidemment. ouais. Donc ça vous limite dans vos déplacements, c'est ça que vous voulez dire aussi? Ça me limite dans tout, Dans tout, oui, ouais, dans bien ma vie en évidemment. général, en fait. Et c'est bizarre ce que je veux dire, mais je sais pas si vous avez déjà entendu ce terme no life, Si, 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 mais je voilà, saisis, hein. c'est le cas de beaucoup de personnes déficientes visuelles. Non, non, je comprends que ouais, je comprends que ça, mais vous tra ça fait longtemps que vous êtes dans cet état d'esprit? C'est-à-dire, Beh, cet état d'esprit de no life, parce que vous avez eu un enfant, vous avez rencontré, heu et une femme, vous me dites: «Ça tient jamais la route», hem, non, mais en fait, je dis no life, mais je me débrouille pour que, voilà, j'ai quand même des potes, hein. Mais je veux dire, je le ressens. Je le ressens parce que je vois des collègues à moi qui vraiment, eux, c'est compliqué, quoi. Trop. Parce que à leur place, je me disais: «Putain, mais je me pends, quoi». mais avec vos copains, en fait, vos copains sont non-voyants ou Ah non, non, justement, je je fuis ce monde. Parce je sais pas comment dire ça, mais je vois déjà pas très bien, mais oui, je me vois mal avec, un une personne, portant le même handicap, quoi. pourquoi vous ne vous voyez pas avec une personne portant le même handicap? Heu, Vous imaginez, Pardon? vous imaginez, j'ai moins d'un dixième. Si elle a le même Oui, problème et c'est très compliqué pour circuler, pour se déplacer oui, 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 ouais. et c'est pas je m'imagine pas manger, un mur en couple, quoi. Oui, ouais. Je sais pas, c'est space, hein, peut-être que je vais me faire insulter, Mais pas du tout, pas du tout, personne ne va mais vous insulter, mais non, mais on peut comme ça, penser que, en partageant la même perception des choses à 2, c'est-à-dire en étant, dans le même handicap, à 2, on perçoit les choses de la même manière et donc on arrive à construire un monde, hem, cohérent, en fait. Ça n'est pas obligatoire, en fait, tout est permis, hein, au final dans la vie, mais ça ne me paraît pas, être, limite une gênant. bah, ça ne me paraît pas être une ineptie de rencontrer quelqu'un qui souffre du même handicap que vous et avec qui vous partagez justement cette même perception des choses et peut-être, heu, vous pourriez vous apporter, mutuellement, justement ces perceptions. Vous semblez, ne retenir que une partie, de ce qui se passe dans votre vie et c'est cet aspect no life, en fait, que vous développez depuis ce soir et que Mmh. j'entends complètement, hein. Parce que si, Ouais. je compare ma vie à moi et ma possibilité de bouger, de voir, de bien évidemment, ma vie n'est pas la même que la vôtre et j'ai cette chance de pouvoir avoir mes yeux. Oui. Ben oui, mais oui, mais donc c'est pour ça, ce que je veux vous dire, c'est que ça limite aussi ma perception de votre vie à Ouais, de vous. ce que je peux, ouais, ouais, c'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, mais par contre, je me dis que ce que vous développez spirituellement, culturellement, en tout cas les choses ce que vous êtes vous, en fait, JC, Oui. eh bien vous pouvez le partager avec quelqu'un, qui, souffre de la même chose et qui peut vous amener, lui aussi, cette même perception. Ou sa perception à lui et donc s'enrichir de sa perception à lui et de l'enrichir lui de votre perception. C'est pour ça que ça me semble pas être une ineptie. Après, Mmh. oui, je ne vais pas vous dire que votre handicap vous ne vous, limite pas, hein, bien évidemment qu'il vous limite. Il vous limite dans vous l'avez dit, dans les déplacements, il vous limite pour tout un tas de choses et par exemple, je prends un exemple, je suppose que quand,
vous entendez des pubs sur tous ces jeux PlayStation, vous voyez. Oh, ça me dit rien. Non, bien non, non, ça ne vous dit rien, mais est-ce que ça crée un. Est-ce qu'il y a plein de choses qui, dans une journée, créent un. Vous voyez, créent un. C'est pas pour moi, je n'y ai pas accès, c'est pas pour moi, je ne peux pas. Est-ce que vous êtes agressé par ça régulièrement dans la journée? Non, pas du tout. Parce D'accord, que enfin, non. d'accord, d'accord. Parce que enfin, si vous voulez, la télé, la radio, je, je fais tourner pour faire un acte de présence, c'est tout, mais après, je m'attarde pas sur ce qui se passe, juste pour avoir un fond, quoi. Mmh. Mais il y a des Et choses qui vous intéressent quand même, dans ce qui se raconte à la radio ou dans ce qui se dit à la télé? Parce que moi, je sais par exemple que j'écoute beaucoup la télé, en fait. non, j'écoute plus trop. Parce que, enfin, Non? en fait, la télé, enfin, je préfère en côté, enfin, la radio, parce que la télé, il y a trop de, je sais pas. Ou alors les chaînes dessins animés, quoi. Enfin, régulier, qu'est-ce qui va avec? Parce que les infos, c'est pas, ça me perturbe. Les Mais infos vous perturbent? oui. Mmh. Mais sinon, enfin, j'adore la musique, le piano, j'adore la musique, quoi, un peu le sport, voilà. Mmh. Mais en fait, comme je suis né comme ça, rien ne me perturbe vraiment, quoi. Ce qui me perturbe, c'est j'adore les voitures. Vous adorez les voitures? D'accord. Juste ça, mais ouais. Non, j'adore les voitures. Mmh. Et c'est juste ce niveau-là qui me perturbe. Après, en fait, je veux dire par là que je vis, mais des fois, franchement, quand je me dirige vers le tram, et s'il pleut, franchement, je suis déprimé, mais au plus profond de moi, quoi. Qu'est-ce que je fous là? Mais voilà. Mmh. Non, 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 je suis là, je suis là. Non, c'est juste ça qui me perturbe. Et après, c'est compliqué, en fait, pour les rencontres amoureuses aussi. Comment vous avez rencontré votre femme, par exemple? Votre ex-femme? Mais c'est elle qui est venue à moi, en fait. C'est elle qui est venue à vous? D'accord. Et voilà, on a discuté, puis je sais pas, je me suis senti trop beau ce jour-là, j'ai demandé son numéro. Mmh. Et, et c'était en plein jour, parce que la nuit non plus, je ne vois rien du tout. Et puis finalement, on a discuté, j'ai expliqué, elle m'a dit qu'elle savait. Qu'elle savait? Ouais, que j'étais des déficience visuelle. Mmh. Et puis finalement, voilà, ça s'est fait naturellement, j'ai envie de dire. Et voilà. Vous avez une perception, des choses, hem, qui, qui est quand même, Négatif. assez noire, en fait, hein, je trouve. Non, mais c'est la dure réalité, en fait. Enfin, j'ai j'ai extériorisé, enfin, vraiment sans artifice, là. Hein. Et enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est très particulier. Mmh. Je vais vous passer, quelqu'un, en fait, qui, nous a appelés, qui vous a entendu, écouté, et D'accord. qui, voudrait vous faire part de sa perception des choses. Bonsoir Janine. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Ou- Bonsoir. Vous Et avez, bonsoir JC. vous avez écouté JC Bonsoir. et je crois Ah que. oui, et puis il me surprend
comprends et il me choque même parce que moi je suis aveugle, je veux dire, et j'ai pas le ressenti. On a une vie, moi j'ai une vie normale, j'ai été Mhm. maman, j'ai des petites filles maintenant, je veux dire, on nous apprend, on nous donne des cours de locomotion, puis on peut se déplacer en ville avec nos cannes. Oui, tout Moi ça, j'ai eu j'ai des eu. chiens. Moi, j'ai eu des chiens guides, donc je me suis déplacée, je prenais le train, j'ai même traversé la France une fois. Je suis allée à Ronques, dans le Nord, à l'école des chiens guides du Nord, avec ma chienne. Et puis, j'ai jamais... Moi-même, j'ai des copines et on va au restaurant ensemble. Bon, c'est même assez marrant parce que, bon, il faut on nous lit les cartes et tout ça et ça fait un Mhm. contact avec le restaurateur, les serveurs et tout ça, je veux dire. Et moi, non, j'ai pas votre ressenti qu'on est coupé. Il suffit d'aller de l'avant. J'ai travaillé, bien sûr, comme standardiste, mais Mhm. c'était pas désagréable. Ok. Non, mais vous voyez la différence qu'il y a entre votre perception des Ouais, choses, ouais, ouais. JC, et Ouais, une différence, celle ouais. de Janine, en fait. Et Mais après, ça. finalement, c'est bien que Janine nous appelle là ce soir parce que euh, ça montre qu'on peut avoir une perception différente des choses en souffrant du même handicap. Et c'est ce que je vous Ouais, disais c'est tout à vrai. l'heure. C'est que l'amour ne vous est pas interdit, je pense. D'ailleurs, vous l'avez rencontré, l'amour. Donc, c'est la preuve qu'il ne vous est pas interdit. Euh, Ouais, c'est vrai. mais Mais après, enfin, je sors avec les cousins, tout ça, mais enfin, je veux dire, peut-être que j'aime plus trop sortir. Enfin, je sais pas, mais. Mais moi, je crois que vous traversez une période un peu Je pense noire en que ce moment. c'est déprime. Ouais, c'est ce que je pense, moi aussi. Je vous avoue, hein, j'y sais. Moi, j'aimerais avoir 28 ans, même en n'y voyant pas. J'aimerais bien revenir à 28 ans. Moi, j'en ai 80 maintenant. Donc, j'ai fait un long parcours dans le Mhm, noir. mhm. Mais Non, mais c'est intéressant en tout cas, de confronter vos perceptions des choses. Et moi, je pense que vous voyez les choses en noir en ce moment, j'y sais. Et que ça vaudrait quand même le coup d'évoquer avec vos cousins, ce que vous Mhm. pensez, voyez, avec les gens Parce que vous avez, par rapport à d'autres personnes qui m'ont appelé sur cette libre antenne, non-voyants, euh, qui étaient extrêmement seuls. Vous, j'ai l'impression Ouais. que vous avez quand même une vie sociale quand même assez établie, hein, structurée. Et quand je vous entends dire, bah, il y a mes cousins, je sors, mais je crois que j'ai plus envie de sortir. Ça me fait penser exactement la même chose que Janine. J'ai l'impression que vous déprimez, qu'il y a, en tout cas, il y a quelque chose je ne sais pas si vous me dites tout, mais qu'il y a quelque chose dans votre vie qui a switché vers le Mm. no-life dont vous m'avez parlé tout à l'heure. Et Je suis ça vous peut-être, parle ce enfin, que je je sais vous dis pas. ou pas? Non? Non? Oui, enfin, oui, mais c'est peut-être que le fait que je vois plus mon enfant, peut-être, ou je sais pas, il y a plein de choses, peut-être. Je Pourquoi sais vous ne le pas, voyez plus, votre enfant? parce que j'ai interdiction de la mère. Ah oui. Pourquoi elle vous a interdit de voir votre fils, en fait? Parce que je suis plus avec, et c'est bien connu, les femmes, c'est le dernier qui a raison. Mhm. Ouais. Mais bon, ça, oui, ça doit vous atteindre le moral aussi, ça, tout de même. Oui. Ben ouais. ouais, mais il faut que l'aille défendre ses droits de père parce que c'est pas parce qu'on n'y voit pas qu'on n'est pas capable de s'occuper d'un enfant. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai bien élevé mon fils. Bon, j'avais mon mari, mais il y avait des moments où j'étais seule avec mon fils quand même. Et puis, on arrivait à bien vivre. Moi, mes petites filles, je les ai gardées pendant les vacances scolaires et tout ça, tout en n'y voyant pas. Moi, je crois, en Oui, tout c'est cas, vrai. qu'il faut, parce qu'il y a beaucoup de monde qui Je appelle. pense que... Non, c'est vrai. Enfin, je pense que je dois peut-être un peu déprimer ces temps-ci. Ouais, je pense que vous Mais déprimez. Vous voyez, il y a pas mal de gens qui nous écrivent au 739-21, qui nous disent, qui ont relevé que vous aimiez la musique. Euh, Pourquoi ne pas en faire? Pourquoi ne pas vous
vous accrocher à un truc qui vous plaît et, et essayer de développer ce côté-là qui va vous amener. Parce que, encore une fois, je trouve que vous n'êtes pas seul. Il y a des gens autour de vous, il y a des cousins, vous semblez en tout cas être entouré. Et en tout cas avoir la possibilité de pouvoir sortir. Je vous sens assez à l'aise en fait avec ça. Et je pense que vous déprimez en ce moment et qu'il y a un côté no life, vous me l'avez dit vous-même, et que dans ce côté no life, vous voyez tout en noir là, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. Mais Oui. Non, enfin, je pense que j'ai des périodes comme ça, et là, je suis en pleine dans je pense. ouais, et faites attention à ne pas vous laisser glisser là-dedans, parce que c'est dangereux. Dangereux, Ouais, c'est pour ça que toute proportion gardée, hein, j'y sais. Mais Mm. quand je dis c'est dangereux, oui, il faut faire attention parce que ce corps, hein, les nerfs dedans, si on les met à l'épreuve et si on s'habitue à cette mélancolie, à cette noirceur de pensée, on peut s'y installer durablement. Donc, Ah oui. il faut essayer d'en parler avec vos cousins, en tout cas avec les gens qui sont proches de vous, les potes ou vos cousins, leur dire, pas hésiter, vous savez, parfois, quand on déprime, il ne faut pas hésiter à en parler comme vous faites ce soir, avec ses proches, parce qu'il y a toujours une main qui se tend à un moment, et c'est une image, hein, la main qui se tend. Ça fait un peu Oui. ringard comme ça, mais c'est la meilleure image qui parle. Il y a toujours une main qui va se tendre et qui va vous tirer vers le haut, quoi. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il ne faut pas penser que l'amour vous est interdit. Il ne faut pas penser toutes ces choses-là. En tout cas, vous avez tort en pensant ça. Je vous le dis. Oui, et puis, Janine en est l'exemple même. et puis s'il se rapproche des personnes qui ont le même handicap, au contraire, parce qu'on vous donnera des tuyaux, des manières de... comme là, il y a des centres comme la RAMAF où on nous apprend plein de choses. Donc, à nous déplacer, à nous servir de l'argent, à faire des choses, et puis d'être en contact. Moi, je trouve sympa de trouver d'autres personnes qui ont le même problème que nous. Parce que bon, on fait des bêtises, des fois, il nous arrive des trucs assez rigolos, et on rigole bien de ces bêtises qu'on fait. Parce que d'ailleurs, il y a une association qui s'appelle les Joyeux Miroirs. C'est des gens qui voient pas clair ou pas très bien, et ils sont en association, ils font des sorties, des randonnées, des voyages. Je veux dire, donc on peut avoir une vie tout à fait normale. Oui. Enfin, je pense que je déprime un peu aussi, je pense, ces temps-ci. Pardon? Vous avez quoi? Non, je pense que je dois être en pleine dépression. Ouais, je pense que vous déprimez un peu, ouais. Ouais. Je pense que vous déprimez un peu, que vous vous êtes laissé glisser, et ça arrive, hein, mais que vous vous êtes laissé glisser vers cet état d'esprit, et il faut réagir, faut pas vous laisser aller, quoi. Faut pas vous laisser aller. Vous êtes comme, vous avez toutes les qualités d'une personne, parce que moi j'aime pas quand on dit normal ou pas normal, mais vous êtes comme tout le monde, hein, en fin de compte, c'est tout, hein. Il faut que petit à petit, vous appreniez à vivre avec votre handicap. Et il y a des moyens de l'éduquer, cet handicap. Donc, la canne blanche et savoir se déplacer avec sa canne blanche, c'est... Non, tout ça, je sais faire. Enfin, au collège, j'ai appris. Et, voilà. oui. Donc, et puis vous pouvez bénéficier d'une instructrice en locomotion qui peut vous indiquer à connaître des parcours que vous souhaitez faire seul régulièrement. Après, vous vous déplacez tout seul. En fait, la journée, je vois la journée. La journée, quoi, vous dites? En fait, la journée, je vois. C'est juste la nuit, Ah, vous voyez la journée? Oui. Mais très flou, hein, mais Très flou, d'accord. assez pour me déplacer. Ouais, mais prenez quand même une canne, quelque chose pour... Oui. Maintenant, on fait des cannes électroniques qui indiquent les obstacles. Donc ça, déjà, c'est une sécurité. Oui, c'est vrai. Et puis prenez un chien guide. Ça, vous verrez, votre ex-femme vous donnera le bébé, votre petit garçon. Bah écoutez, en tout cas,
Merci Janine pour votre intervention. Qui est, moi, j'aimerais que JC retrouve un peu de peps. Ah ouais, non, mais il va retrouver du peps. Et JC, moi, je veux qu'on fasse un petit bilan d'ici un mois, là. Que vous me rappeliez dans un mois, voir comment vous allez, voir si vous avez osé en parler autour de vous, voir si vous avez pris quelques décisions. Et réécoutez le podcast demain, JC. D'accord. Réécoutez-le. Parce que je pense qu'il faut, il faut vous que vous êtes entendiez. jeune, vous avez toute votre vie, là. Mais oui, Coquin. carrément. Profitez. Je suis parfaitement d'accord avec vous, Janine. Non, Écoutez, je vous embrasse tous les deux, en tout cas. Merci Ok. pour votre Et appel. moi, j'embrasse aussi JC, parce que ça pourrait être mon petit-fils. Oui. Eh bien, écoutez, Voilà. très bien. Et je le remuerais si c'était mon petit-fils. Très bien, mais en tout cas, c'était bien sympa d'échanger et j'espère que ça vous a fait du bien, en tout cas, JC, que ça vous a ouvert un peu une petite faille vers le pas le no-life, mais le yes à la life, ok? Oui. Je vous embrasse tous les deux. Passez une bonne soirée. Merci Au revoir. bien.